C'est quoi l'endurcissement du cœur finalement? Tu entends la parole, mais elle ne pénètre pas ton cœur. Elle reste superficielle. Elle n'entre pas dans ton cœur. Ton cœur devient dur. J'ai observé une chose. Ma femme qui fait très bien la cuisine, généralement, elle sait que j'aime la viande. J'aime la viande et j'aime la viande tendre. Alors ma femme, qu'est-ce qu'elle fait? J'ai remarqué que quand elle prépare la viande, d'une manière générale, pour rendre cette viande tendre, elle va mettre les épices et tout ça, elle va mélanger et elle va laisser mariner dans des épices, peut-être même toute une journée. Ça reste là, elle fait autre chose. Quand l'heure viendra pour préparer, paf, elle amène ça, elle va préparer. Bon, après, tu vas voir la viande, excellent. Non seulement elle va être tendre, mais bien épicée, tout est rentré de l'épice à pénétrer la viande, voilà. Là, parfait, comme j'aime. Un jour, j'étais dans la chambre, j'entends du bruit à la cuisine, poum, poum, poum. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe là? Je cours vite à la cuisine, je la trouve avec les mêmes steaks qu'elle me fait d'habitude, sur une planche, avec une autre planche, pam, pam, en train de taper les steaks. Je dis, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème? Pourquoi tu tapes les steaks? Il dit, non, je les tape pour l'attendrir. Il dit, la viande, elle sera tendre à force de la taper. Je dis, ah bon? Effectivement, quand j'ai mangé, la viande était tendre. À une différence près. Les épices n'étaient pas à l'intérieur comme d'habitude. Mais la tendresse était là. Mais pour que tu puisses être guéri de cet endurcissement du cœur, tu n'as que deux solutions. Soit laisser mariner ton cœur, ou laisser battre ton cœur. Si tu veux laisser mariner ton cœur, ne sois pas pressé. Passe le temps avec la parole. Passe du temps avec la parole. Médite la parole. Ça prendra le temps que ça prendra. Que la parole pénètre, rentre dans ton cœur. Ton cœur commence à s'attendrir. Ton cœur commence à devenir tendre. À quitter la dureté du cœur. Si tu n'as pas le temps, toi tu veux, nous sommes dans une génération fast-food, une génération micro-ondes, tu veux que ce soit rapide, c'est tant mieux si tu veux que ce soit rapide. Mais quand tu veux que ce soit rapide, il faut que ce soit battu. Là, il faut que ton cœur reçoive des coups. Et c'est à force de recevoir des coups que ton cœur va commencer à comprendre des choses. Alléluia. Qui veut recevoir des coups? Les coups, nous les avons reçus. Nous les avons reçus. Mais on a compris que mieux vaut mariner son cœur plutôt que recevoir des coups. Quand tu reçois des coups, ça fait mal. Dieu, pour te corriger, la Bible dit, toute écriture est inspirée pour corriger. Dieu, s'il veut te corriger, il n'a pas besoin de te donner des coups. Il n'a pas besoin de te donner une stérilité. Il n'a pas besoin de te coller une petite maladie. Il n'en a pas besoin, c'est un bon papa. Quelqu'un dit Dieu est bon. Dis encore Dieu est bon. Dieu ne va pas t'affecter une pauvreté pour t'instruire, ne sais pas moi, t'enseigner à je ne sais pas quoi. La pauvreté va t'enseigner quoi? Elle t'enseigne rien du tout. Elle t'enseigne seulement à être aigri. À avoir un mauvais cœur.